aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, c'est une vidéo de cuisine. Donc on va commencer avec... Donc il vous faudra du sucre vanillé, du sel, du beurre, de la farine, du sucre et des œufs. Et également du lait. Et on va commencer. Il vous faut mettre 375 g de farine. Donc, vous ajoutez 375 g de farine dans un saladier. Voilà. Et vous mettez 6 œufs. Alors, je tiens à préciser que cette recette est faite pour 8 à 10 personnes. Donc, si vous êtes moins, alors vous mettez moins. Alors, bon, petite coquille. Voilà. Voilà, donc déjà vous ajoutez 2 œufs parce qu'après ça sera trop difficile à mélanger. Donc là, et donc là vous mélangez à la spatule. Voilà. Moi j'ajoute déjà 2 œufs, puis après j'ajouterai les 6 œufs petit à petit parce que sinon au bout d'un moment ça sera hyper dur. Bon, j'en ai mis partout. Voilà, donc là, bon, il n'y a carrément pas assez d'œufs. Bon. Et donc là, je rajoute 1. Donc là on en est à 3. Faut bien les compter. Hein. Excusez-moi, j'y arrive pas. Encore une petite coquille. Je rajoute 2. Après, il m'en manquera plus que 2 à ajouter. Hop là. On met un peu partout. Et voilà, donc là on mélange bien. C'est assez difficile. Là. Voilà, donc là j'ai mélangé et il manque donc. Donc là j'ai 4 œufs. Donc il me manque 2, il me semble. Hop là. Et un dernier. Donc là vous aurez quand même une sacrée quantité de crêpes. Donc là on mélange. Excusez-moi, mon portable vient de tomber. Donc voilà. Et donc là on mélange bien. C'est assez difficile, c'est normal. Hein. C'est parce que voilà, faut pas faire trop de grumeaux parce qu'après les grumeaux ça fera pas bien. Ça fera pas bien. Après faut avoir une pâte assez lisse. Donc là c'est un peu long. Donc je vais mélanger hors caméra. Voilà, là j'ai assez mélangé. C'est pas grave s'il vous reste encore un peu de grumeaux parce que c'est vraiment possible. Donc après vous devez mesurer 3/4 du litre. Donc attendez. 15 centilitres. Donc moi je le fais à la balance, vous pouvez faire au verre doseur, voilà, comme vous voulez. Excusez-moi, donc on va pas mettre le lait. Après réflexion, on va plutôt mettre le beurre en premier, car après ça sera un peu mieux. Ça sera plus facile à mettre le lait une fois qu'il y aura le beurre. Donc il vous faut du beurre. Il faut faire fondre, soit au micro-ondes, soit au bain-marie, mais je vous conseille de le faire au micro-ondes. Donc il faut 75 g de beurre pour faire fondre 75 g de beurre. Donc on ajoute donc le beurre fondu. Voilà, donc là vous ajoutez le beurre fondu à votre préparation et vous mélangez bien. Vous voyez. Là, hop, j'ai mis d'une autre façon pour que vous voyez un peu mieux. Donc là, on mélange bien la pâte. Ça peut être compliqué. Parce que là, vous voyez, la pâte se met en boule. Donc là, je vais finir de mélanger hors caméra. Là, c'est encore compliqué de mélanger. Mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va ajouter donc le lait. Donc 75 centilitres de lait. Donc le lait, il faut l'ajouter petit à petit parce que sinon, ça va être compliqué. Oula, j'en ai mis un petit peu. Beaucoup. Voilà. Et donc là, on mélange bien. Voilà. Ça peut être compliqué, ça peut
mélanger un petit peu hors caméra et normalement, si vous avez bien mélangé, votre pâte est plus lisse. Donc vous rajoutez un peu de lait, pas tout le lait parce que sinon ça va vraiment faire des gros grumeaux. Vraiment pas tout rajouter autant. Voilà, c'est quoi ça? Je l'enlève, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc hop. Donc là on mélange bien. Voilà, donc là on mélange. Donc moi, je sens que je vais en mettre partout, donc il faut y aller doucement. Parce que 75 c'est beaucoup. On y va doucement, vous verrez que votre pâte sera très liquide à la fin. Ce qui est totalement normal. Comme ça. Donc là. Voilà, moi j'ai une pâte bien plus lisse. Il me reste encore beaucoup de lait à mettre. Donc, quand vous voyez votre pâte a quasiment plus de gourmand, vous pouvez ajouter un peu plus de lait. Voilà. Je ne vais pas mettre tout le lait, mais je pense qu'après, oula, c'est très liquide. Il faut vraiment y aller très doucement. Parce que sinon, vous allez faire comme moi, vous allez en mettre partout. Donc là, je vais finir d'ajouter tout le lait et je vous rejoins. Voilà, donc là, ma pâte à crêpes est finie. Donc là, hop, vous voyez, voilà. Ah, j'avais oublié un petit détail, le sucre vanillé qui a pris cher. Donc, voilà. Et donc, on mélange le sucre vanillé. Et voilà, votre pâte est finie. Enfin, presque finie, parce qu'après, il vous faut 1 heure de repos. Donc, au frigo, avec un petit film plastique dessus. Il faut trouver la place dans le frigo. Hein. Et voilà, donc là, votre pâte à crêpes est finie. Après, il vous reste plus qu'à la cuire dans une petite casserole. Enfin, non, une petite poêle. Excusez-moi. Et voilà. Donc, je vous montrerai le résultat après 1 heure de repos. Vous verrez qu'elle n'aura pas trop changé. Et voilà. A bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez un appareil à crêpes pour les cuire les crêpes, hein, je tiens à préciser que vous pouvez donc les faire cuire dans votre appareil à crêpes. Je vous montrerai le résultat de la pâte après 1 heure. Donc, à bientôt. Voilà, donc là j'ai fini les crêpes. J'ai oublié de vous montrer comment la pâte était après 1 heure. Excusez-moi. Après, si vous voulez rajouter un peu de sucre dans les crêpes, vous pouvez. C'est pas obligatoire, mais vous en rajoutez si vous aimez bien que ça soit sucré. Voilà. Surtout si vous mettez pas de garniture avec, faut bien que vous mettiez du sucre parce que sinon ça va pas être très bon. Voilà, à bientôt et abonnez-vous.